Ben, j'ai déambulé, je me suis cassé la gueule, là. Avant d'aller travailler, c'est pas fameux, là. Il n'allait pas être le seul de la journée. Très tôt en avant-midi, ce travailleur du centre-ville s'est retrouvé piégé par le péril de glace de la rue des Forges. Ouais, ben, j'ai perdu pied en marchant, j'ai foutu de camp en l'air, là. Les deux jambes m'ont levé, là. De nouveaux arrivants français se demandaient si c'est toujours comme ça en hiver au Québec. J'ai glissé et je suis tombée. Après, ça fait pas longtemps qu'on est là, donc peut-être que je suis pas encore assez habituée, mais en tout cas... La chute des températures après la pluie et la neige fondante en fin de journée samedi a rendu périlleuses les conditions de marche, en particulier sur la rue des Forges. L'entrepreneur chargé de l'entretien avait bien avant 7 heures épandu du sel, ses cristaux verts et bleus, mais manifestement, ça n'a pas suffi. Ben, je m'en tire bien, là. J'ai pas mes crampons. Exactement, exactement. Je fais mon bâton pour ça, me protéger. L'hiver au centre-ville, c'est comme ça prend presque des crampons. Des fois, on est comme ça, là, comme des... Ça a bien été, là, mais ouais, c'est périlleux à matin. Et en milieu de journée, le passage entre la salle J. Antonio Thompson et l'hôtel de ville était digne du Colisée Vidéotron, glace vive. Absolument aucun abrasif n'avait été épandu. Attention, on le voit, le danger guettait, la technique des petits pas était de mise. C'est glissant, très glissant, mais c'est un peu dangereux, mais il faut faire attention. Ceux qui sont tombés ont pu se relever sans trop de mal, mais quand même, ce genre de chute brutale peut avoir d'importantes conséquences physiques. Il y a quand même des risques quand on chute sur la glace de se cogner la tête, donc des risques associés là, aux commotions cérébrales ou à des traumas crâniens. Puis il y a aussi le risque de fracture. On n'oublie pas aussi que par des temps comme aujourd'hui, mais c'est froid dehors, donc il y a l'hypothermie aussi qui est associée. Le conseiller municipal du quartier, Danny Carpentier, est allé s'enquérir de la situation. Au 311, on lui a dit avoir effectivement été informé de ce qui se passait au centre-ville. Il ne semble toutefois pas que la menace ait été suffisante pour se dépêcher à venir déposer plus d'abrasifs.